À Marseille, les supporters sont passionnés. Ils admirent, soutiennent les joueurs qui représentent fièrement leurs couleurs de l'OM. Cela peut se retranscrire notamment dans leurs efforts, leur sentiment d'appartenance, leur grinta pour défendre l'honneur de la cité phocéenne. Mais d'autres caractéristiques propres à un joueur peuvent faire chavirer le Vélodrome. La personnalité. Pour marquer de son empreinte son passage à l'OM, il faut de la personnalité. Et cela ne veut pas simplement dire encourager et haranguer ses troupes. Non, cela veut dire avoir de la personnalité avec ballon, ne pas se cacher, défier les plus grands sur le rectangle vert avec pour objectif de les dominer, aussi bien avec les pieds qu'avec la tête. Une donnée qui manquait certainement à l'OM. C'est ainsi chose faite avec l'arrivée de Matteo Guendouzi, le jeune espoir français de 22 ans qui vient de s'engager avec l'OM. Un prêt avec une option d'achat obligatoire à hauteur de 10 millions d'euros. Si sur les réseaux sociaux et dans le paysage médiatique son cas interroge, ici il ne fait pas l'ombre d'un doute, l'OM vient de réaliser un grand coup. Il est très compliqué à gérer, il a parfois des comportements au sein d'un collectif qui sont très durs, mais quelque part, c'est ce qu'il est, du volume, il lâche rien, c'est un bagarreur. Révélé au grand jour à simplement 17 ans en Ligue 1 avec Lorient, Matteo Guendouzi grappille du temps de jeu en 2016-2017 avec les Merlus. Une relégation s'ensuit et le jeune virtuose du Moustoir enchaîne les rencontres l'année suivante à l'échelon inférieur. Une saison qui lui permet de progresser. Naturellement, de nombreux clubs surveillent de très près les performances du numéro 4 de Lorient. Finalement, sous la houlette du directeur du recrutement de l'époque, Sven Milinstadt, Arsenal rafle la mise. C'est le grand envol pour Guendouzi, seulement 19 ans, qui passe de la Ligue 2 à la Première Ligue. Mais pas de quoi impressionner le natif de Poissy. Pas question de parler de temps d'adaptation pour Matteo Guendouzi. Lors de la pré-saison, il marque des points auprès de Unai Emery, avec qui il va entretenir une relation privilégiée. C'est ainsi qu'il démarre la première journée de Première Ligue dans la peau d'un titulaire face au tenant du titre Manchester City à l'Emirates Stadium. Dans un stade comble, le jeune de 19 ans impressionne au milieu pour son calme et sa personnalité avec ballon. Son équipe prend pourtant l'eau, rapidement menée et dominée par les Citizens, mais Guendouzi livre une copie très correcte. Très à l'aise avec le ballon et entreprenant, Matteo Guendouzi montre déjà une aisance certaine à gérer les grands rendez-vous, la marque des joueurs spéciaux. Dans cette lignée, il obtient un temps de jeu très correct malgré la concurrence de Granit Xhaka et Lucas Torreira, très bons au début de saison. La seconde partie de saison sera par contre plus compliquée et Emery installe un 3-4-1-2 où Torreira et Xhaka lui sont préférés. Le jeune Matteo doit ronger son frein. Nul le besoin de s'inquiéter puisque Matteo Guendouzi est en phase d'apprentissage et peut déjà se targuer d'avoir participé à plus de 48 matchs toutes compétitions confondues en 2018-2019. Une première saison pleine de promesses qui ne laisse présager que du bon pour Guendouzi à Arsenal. On prend les mêmes et on recommence pour la saison 2019-2020. Matteo Guendouzi commence l'année sur les chapeaux de roue. Brillant face à Tottenham en début de saison, il enchaîne des performances de haute volée notamment face à Aston Villa. Mais encore une fois, la seconde partie de saison vient ternir ses débuts tonitruants. Avec le nouvel entraîneur Mikel Arteta, la greffe ne prend pas et l'ancien numéro 8 des Gunners n'apprécie pas le comportement de Guendouzi. Le 20 juin 2020 sonne le glas de l'aventure de Guendouzi à Arsenal. Face à Brighton, le jeune Français vrille complètement face à Neil Maupay. La goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Arteta qui ne l'alignera plus jamais. Il ne participe pas aussi au parcours triomphant des canonniers en Cup et sera prêté 1 an au Hertha Berlin. As I said in the press conference, whatever internal issues we have, we will deal with them privately, and I'm never going to make any of that public. In your mind, will Matteo definitely be an Arsenal player next season? All the players that are here, I'm counting on them. If they want to jump on the boat, they are more than welcome, and that's always my mindset. I'm here to help all of them to improve individually and collectively, and that is my job. De retour de près, les observateurs d'Arsenal pouvaient légitimement penser à un retour de Guendouzi dans le groupe, tant les Gunners se sont montrés décevants. Au milieu, une place est à prendre aux côtés de Thomas Partey, et Guendouzi a toutes les qualités pour répondre pleinement aux exigences de ce rôle. Mais Arteta et Arsenal ne semblent pas lui accorder cette confiance. C'est donc Marseille qui va en profiter, un club qui en a cruellement besoin.
L'an dernier, le milieu de terrain phocéen incarné par la triplette Camara-Rongier-Sanson était le point faible de l'équipe. Incapable de créer quoi que ce soit au milieu, cette triplette a participé à l'effondrement collectif des Marseillais. Pape Gueye a montré de belles choses par intermittence, Cuisance fut un échec total. Encensé à tort, Bouba Camara ne dispose pas des qualités nécessaires pour exprimer la plénitude de son talent en numéro 6 et surnage uniquement quand l'OM touche le fond, car les vagues adverses s'enchaînent. Valentin Rongier, très prometteur à son arrivée, est incapable de se retourner avec le ballon. Pire encore, il se cache et joue constamment en retrait. Avec les arrivées respectives de Gerson et de Matteo Guendouzi, l'OM peut enfin espérer voir autre chose. Mais concrètement, quel est le profil de Matteo Guendouzi ? On reproche souvent à tort et à raison la personnalité de Matteo Guendouzi. Par moments, son caractère peut le faire dérailler, sortir des matchs et donc perdre son football, mais n'oublions pas qu'il a seulement 22 ans et que ce n'est pas un produit fini. Il peut gommer cet aspect-là. En revanche, sa personnalité lui apporte énormément dans son jeu. Il dispose justement d'une très grosse personnalité avec son jeu, très fin techniquement, il n'hésite pas à demander le ballon entre les centraux, jouer en une touche ou se retourner pour permettre justement de créer une relation entre la défense et l'attaque. Dans cette lignée, il est capable de jouer sous pression. Il n'a pas peur de jouer au football, il ne se cache pas. S'il peut toucher 150 ballons dans le match, il le fera. Il est capable de participer à la construction du jeu, mais aussi d'accélérer le rythme en cassant des lignes balle au pied. Cela peut s'opérer par du jeu long, des transversales, mais surtout par des dribbles et une excellente conduite de balle. Il est capable aussi bien de jouer dans un double pivot que dans un système en 4-3-3 où il serait relayeur. Je le préfère personnellement dans un double pivot car ça met justement en valeur sa faculté à se projeter balle au pied de plus bas pour déséquilibrer le bloc adverse mais aussi pour participer grandement à la récupération du ballon. Il peut également donc jouer en tant que relayeur mais je le trouve moins à l'aise justement pour se montrer créatif et inventif dans les 30 derniers mètres. Je trouve qu'il a une capacité à casser les lignes que ce soit par le dribble ou par la passe en partant de plus bas. Donc je le préfère vraiment dans un double pivot mais il est capable de jouer à plusieurs positions. Justement, dans un double pivot, un joueur a besoin de temps et d'espace. Et Matteo Guendouzi aura plus de temps et d'espace en étant dans une position plus reculée et qui pourra bénéficier justement de ces espaces-là pour les attaquer. Justement, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup et il a la qualité pour. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la qualité pour jouer en relayeur, mais il a moins d'espace, il sera plus en position 3/4 et il aura forcément moins de temps et d'espace pour prendre l'information et justement délivrer des passes ou se mettre en évidence par le dribble. Pas avare en effort, Guendouzi abat kilomètre sur kilomètre et n'est pas du genre à attendre que le ballon lui arrive dans les pieds. C'est en ce sens que qualifier négativement la force de caractère de Guendouzi est minimaliste. Elle lui sert bien plus qu'elle ne le dessert. C'est également visible dans les matchs à enjeu ou face à des tops équipes. Il prendra le match comme si c'était un match banal, il n'a pas de complexe d'infériorité. Autant dire que face au Paris Saint-Germain, Lyon ou Monaco, Guendouzi risque de faire un bien fou à ce niveau-là. Alors oui, il doit canaliser son énergie et se montrer régulier sur plusieurs mois, mais encore une fois, on parle d'un jeune de 22 ans qui ne demande qu'à enchaîner les matchs et à progresser. Après, il faudra peut-être qu'il arrive à se montrer plus régulier sur 90 minutes, sur un enchaînement de matchs, être plus concentré, mais c'est un jeune joueur encore une fois, et ça risque de venir avec le temps s'il prend avec l'expérience, avec l'enchaînement des matchs qu'il pourra avoir à l'Olympique de Marseille. L'OM et la ferveur marseillaise semblent parfaitement collés au personnage Guendouzi. Une histoire d'amour présente entre lui et le club avant même de la commencer, quand on sait qu'il ne voulait que Marseille. Numéro 6 avec des pieds de numéro 10, caractériel, conquérant avec ballon, parfois à la limite de la folie, Matteo Guendouzi a tout pour devenir la coqueluche du Vélodrome.